Ouais, je sais ce que tu vas dire. Plus de 6 mois pour sortir un autre épisode, c'est un peu long. J'avoue, je suis d'accord. En fait, pour être tout à fait honnête avec toi, je me suis fait avoir à mon propre jeu. À force de bouger partout sur les routes et d'enchaîner les road trips, les entraînements d'enduro et puis mon travail, je n'ai pas réussi à me dégager suffisamment de temps pour pouvoir continuer cette série. Bon, après, je te cache pas, je suis peut-être un petit peu trop perfectionniste. Du coup, me replonger dans les montages vidéo alors que ce n'est pas mon métier, c'était pas facile. Bref, revenons à nos moutons. Je t'avais laissé en Suisse dans le dernier épisode. Après le passage au col de la Furka, nous devions traverser l'ensemble du pays afin de rejoindre notre spot pour le soir. Tu te souviens, je t'avais dit que l'état de la route était incroyable. On s'est envoyé une arsouille avec David de nuit au milieu des montagnes. C'était génial. Puis nous sommes arrivés dans le village de Tchirv, juste après le pass d'Alfjörn, à quelques pas de la frontière italienne. Nous avions réservé une chambre bien confortable dans un immense chalet. Après une bonne nuit de sommeil, nous nous levons avec une super météo. Malgré un petit 10 degrés au réveil, nous prenons la direction de la frontière italienne où nous allons attaquer la mythique montée du Stelvio. Avant de gravir le Stelvio, nous passons par le dernier col suisse. Il sert de frontière montagneuse avec l'Italie, l'Umbrail Pass. Pour te résumer ce passage, si tu avais un choix d'itinéraire à faire, clairement passe par la Suisse pour te rendre en haut du Stelvio. Déjà, tu ne croiseras personne sur la route et surtout le revêtement de la chaussée est vraiment top. Au carrefour de l'Umbrail Pass et du Stelvio, Thibaut passe en tête. Il remet du gaz, je me colle derrière lui et nous montons tous les quatre à la file indienne direction le sommet. Arrivés en haut du col, nous avons tous senti le froid nous envahir. On fera une bonne pause afin de sortir les vêtements techniques. En vérité, on s'y attendait, car le Stelvio culmine à 2758 mètres. Il s'agit du second col routier le plus haut des Alpes après le col de l'Isran. Alors malgré un beau soleil ce jour-là, c'est un tout petit 6 degrés que nous trouverons au sommet. Du coup, j'en profite pour capter quelques belles images. C'est pas tous les jours que je vais pouvoir remonter ce col. Franchement, c'était magnifique. Et la vue était incroyable. Regarde un peu comme la montagne est belle.
Après une bonne pause, nous reprenons la route. Il nous reste un peu plus de 220 km. Je sais pas si tu réalises, mais ça veut dire plus ou moins 4 heures de moto. Ça dépend de la vitesse en fait à laquelle tu te déplaces. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en montagne et hors autoroute, les temps de déplacement ne sont pas les mêmes. Si par jour tu fais en moyenne entre 4 heures et 6 heures de moto, c'est suffisant, tu peux me croire. Allez, c'est parti, direction le lac de Misurina. Mais d'abord la descente du Stelvio, côté italien. Bon, par rapport à la montée, par l'Umbrain Pass, ça n'a rien à voir. Le paysage est cool, c'est sûr, mais l'état de la route et le monde font que tu te fais vite chier. Les Italiens, ils conduisent vraiment pas très bien en montagne et la route était pleine de trous et de gravillons. Donc si j'ai un conseil à te donner, priorise la montée du côté suisse que du côté italien. Nous avons traversé une bonne partie des Dolomites italiennes, puis en début de soirée, nous sommes arrivés au lac de Misurina dans la province du Belluno. Il est situé à 1754 mètres d'altitude. Au départ, nous avons cherché un spot pour bivouaquer autour du lac, mais on s'est vite rendu compte qu'il y avait trop d'hôtels et trop de monde. On a décidé d'aller voir au camping municipal juste au-dessus s'il y avait de la place. Finalement, on est reparti un peu plus haut sur la route se trouvait un bivouac sauvage, parce que le camping municipal il était vraiment naze. On s'est préparé quelques plats chauds lyophilisés car nous nous trouvions à 2000 mètres d'altitude. Autant te dire que la nuit que nous avons passée fut vraiment fraîche. D'ailleurs ça se voit à ma tête au réveil et à celle de Thibaut. Après cette courte nuit, nous avons repris la route pour traverser le reste des Dolomites. Avant d'arriver à la frontière, je voulais que nous passions par un spot de dingo, le lac de Carrezze ou Lago di Carrezza. Je ne sais pas si tu connais, mais franchement, si un jour tu passes dans ce secteur, tu es obligé de t'y arrêter. Regarde un peu la beauté de cet endroit. Après cette claque visuelle, nous repartons direction la frontière avec la Slovénie. On en profitera pour faire un pique-nique à l'arrache sur un parking de supermarché. La chaleur dans la vallée devenait trop étouffante. T'as pas la pression comme ça, avec le vent dans les arbres, mais il faisait vraiment chaud. C'était la première fois du road trip que la chaleur nous avait écrasés comme ça.
invités qui viennent de partir. C'est pas qu'on est lent, c'est qu'on prend. Je fais un travelling, mec. Je viens de la classe moyenne, moyennement classe, où tout le monde cherche une place. Julien Clerc dans le monospace. Je freestyle est dans ma tête sur le bruit des essuie-glaces. Y'a la pluie en featuring dans toutes mes phrases. Toujours autant de pluie chez moi. Dans le prochain épisode, que je sortirai dans peu de temps, cette fois c'est promis, tu nous retrouveras en Croatie sur la fameuse route numéro 8. J'essaie de rester authentique dans cette petite série, je ne suis pas un foudre de guerre en montage, alors si tu as aimé, n'hésite pas à laisser un petit like et à t'abonner à la chaîne. Ça encourage pour les journées de montage à venir. Allez, à très vite sur Moto Bivouac.